est-ce que le cellulaire prend trop de place dans vos vies, pas seulement au volant, mais partout ailleurs? On en parle avec Frédéric Charpentier, qui est animateur, chroniqueur automobile et fondateur de la campagne de sensibilisation Je tiens à la vie. On va commencer par s'intéresser à la situation de l'automobile. Bonjour, M. Charpentier. Bonjour. Donc, ça demeure vraiment un fléau à la lumière de ce qu'on regarde, les chiffres 237 000. C'est un fléau, mais c'est nouveau parce que si l'on compare, par exemple, les distractions comme le téléphone cellulaire, le fait de parler au téléphone, de texter et tout ça, à, par exemple, la fatigue au volant ou encore plus à conduire avec des facultés affaiblies, bien ça, c'est dans nos mœurs. On sait que c'est pas bien de le faire. On sait qu'il y a des lois, que c'est criminel. Il y a eu assez de campagnes de sensibilisation par rapport à ça. Mais ça, ce sont de nouveaux chiffres. Et même si vous demandez à la SAC d'associer combien d'accidents qui sont causés par le fait de texter, ils ne pourront pas vous donner des chiffres exacts parce que c'est souvent associé à d'autres comportements à risque, comme par exemple la fatigue. Puis en plus, je parle au téléphone ou je texte, puis là, bang, il est trop tard, j'ai un accident. Le fait est que on enlève une partie de l'attention qu'on a besoin pour conduire. Notre attention, on en a besoin à 100 lorsqu'on conduit. Moi-même, personnellement, quand je me rendais jusqu'ici, je me suis engagé, justement, on va en parler, la campagne Je tiens à la vie, je me suis engagé à ne jamais texter au volant. Donc, je ne textais pas au volant. Par contre, il y avait mon GPS qui était là, qui fonctionnait, la petite madame qui me disait... Ce qui est illégal. On ne peut pas avoir de GPS dans l'auto. Hein? C'est illégal? C'est illégal au J'étais Québec. illégal, j'étais pas au courant. Non, je te dis ça mais la pas petite madame me parlait pour me donner des indications, pour me rendre jusqu'ici. Et là, j'étais avec mon main libre et je parlais avec un ami au téléphone, mais par un système main libre. Et là, donc, il y avait beaucoup d'inattention, ce qui fait en sorte qu'il y a un feu de circulation, alors que c'est tombé au vert, bien, je suis pas parti d'emblée. On voit bien que tout le monde le fait. Puis dans ton exemple, Stéphane... tuer quelqu'un. Tuer ou tuer quelqu'un. Donc, une responsabilité sociale. Si toi, tu t'en contrefiches de ta vie, bien, ça peut nuire à la vie des autres. Oui, mais admettons, là, parlons du main libre. Là. Le fameux système main libre, là, quand Julie Boulet nous a forcé à ça, là, il faut toujours bien que tu payes 5 pitons, à un moment donné. Oui, bon. Oui, c'est ça. Alors, déjà, tu es en infraction. Les technologies comme telles de main libre, ça nous enlève comme 10 de l'attention. Même si on parle d'un petit oreillette comme ça, Bluetooth, que l'on active le système main libre ou tout ça, c'est 10 de notre attention. On a 4 fois plus de risques d'avoir un accident lorsqu'on utilise ces systèmes-là que lorsqu'on ne parle pas, par exemple, au téléphone du tout. Mais ça ne va pas aller en s'améliorant parce que, tu sais, je dis, tout le monde, les jeunes, sont tous branchés sur leur téléphone. C'est très difficile de les dissuader de laisser l'appareil. J'ai regardé les chiffres. Le nombre de cellulaires au Canada en 1987, il y en avait 100 000. En 1987, il y avait 100 000 cellulaires au Canada. En 2012, 26 millions. Quasiment autant que la population. Tu sais, je veux dire, on a tous un cellulaire, on a tous un appareil intelligent. Oui, ce qui fait que dans la voiture, on l'a tellement tout le temps, le cellulaire, on est tout le temps rejoignable, puis ça fait partie intégrante de nous-mêmes, que dans la voiture, on oublie que c'est une zone où c'est dangereux d'utiliser son téléphone. On est comme dans une bulle. C'est pour ça aussi qu'il y en a qui ont des comportements agressifs ou qui envoient promener des gens dans leur voiture, parce qu'on pense qu'on est dans notre zone privée. À 100 km/h, par contre, attention, il y a peut-être des règles. Non, c'est ça, exactement. On est dans notre bulle, dans notre véhicule, mais il y a d'autres personnes sur la route. Il y a d'autres conducteurs. On n'est pas conscient des impacts. Oui, mais mettez-vous à courir là, pendant 4-5 secondes, OK? Mettez-vous à courir le plus vite que vous pouvez, les yeux fermés sur le trottoir. Allez-vous le faire? Non. Non, parce qu'au volant, c'est la même chose. À 50-60 km/h, c'est 50 véhicules stationnés que vous dépassez en 4-5 secondes. Oui, mais la musique, c'est la même chose. La musique à tue-tête, là, moi, là, j'ai 1000 watts dans mon auto, là, puis ça joue, là, boum, boum, boum. Quelqu'un va passer à côté de moi en détresse. Je le verrai jamais, je l'entendrai pas. Le train, je le verrai pas. Ou des fois, tu regardes, tu fais juste te tourner les enfants en arrière. Tu l'as fait ton 5 secondes. Là. Effectivement, c'est juste le fait de ne pas être attentif au volant. C'est pour ça que la campagne Je tiens à la vie, qui est une page Facebook sur laquelle j'incite les gens à aller s'engager à adopter un comportement responsable, c'est un comportement de leur choix, parce que c'est pernicieux. On a un cellulaire, mais on n'est pas capable de... Quand ça sonne, là, quand vraiment on entend... Il y a 67 des gens qui sont incapables de ne pas résister à l'appel, d'aller chercher le téléphone. Qu'est-ce qui est urgent, finalement? C'est ça qu'on se demande. Comment ça qu'il faut absolument qu'on regarde si on a des messages, il faut absolument qu'on réponde à un texto. Je veux qu'on revienne sur cette campagne. On vient de voir les images. Qu'est-ce que c'est exactement? Donc, vous avez parti, c'est une initiative personnelle de vous, Frédéric, sur Facebook, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, moi, ça part de la prémisse, et c'est une vidéo qui a été diffusée il y a quelques semaines par rapport à un accident
où on peut assister en direct à l'accident qui m'a vraiment influencé, qui m'a dit ça n'a pas de bon sens, il faut faire quelque chose. Et là, on a parlé de ça, c'est la jeune fille... Sabrina Etier. C'est ça, exactement, l'accident... On dirait qu'il y a une conscience sociale par les temps qui courent. Ouais. On voit la vidéo comme telle. Donc, elle conduisait à 147 km/h dans une zone de 70. Et là, c'est la passagère de droite qui filme l'accident. C'était pas prémédité, on s'entend. Par contre, c'était 4 filles qui étaient là dans la voiture. Il y en avait 2 derrière qui n'étaient pas attachées. Donc, 4 filles impliquées dans l'accident. Il y a eu des blessés graves dans cette histoire-là. C'est une erreur de jugement qui est fatale, qui n'a pas été fatale dans le sens où il n'y a pas eu de décès. Perte de vie, mais c'était le party à bord. C'était le party, c'était des filles. Puis on sait bien que ça concerne beaucoup les jeunes, le fait de texter au volant, puis le fait d'être téméraire, de faire des excès de vitesse. C'est pas tant l'alcool, mais c'est beaucoup aussi la vitesse, la conduite dangereuse. Mais les gars sont-ils plus téméraires que les filles avec ces outils-là aussi? 70 des c'est un problème de gars. C'est un problème de gars. Pour répondre à votre question, donc ça vient de là et ça vient aussi d'une connaissance que j'ai eue au fil des ans, qui est Pierre Arpin, qui est un sculpteur québécois qui se spécialise dans la création d'œuvres à partir de pièces automobiles. Il récupère les pièces. Et lui, il récupère les pièces automobiles. Et ce qu'on voit là, à l'écran, ce sont des pièces qui sont exclusivement destinées, sa collection est destinée à sensibiliser les gens aux impacts et aux conséquences des comportements à risque sur la route. Et ce sont toutes des pièces issues de véhicules accidentés. Alors lui, il va les travailler, il va en faire des pièces, des œuvres d'art. Et son objectif à lui, c'est de faire circuler ça dans le cadre d'une collection itinérante à travers la province pour que les gens, quand on se retrouve, on la voit, on l'a en studio, quand on est devant cette œuvre-là, on fait... Ça fait réfléchir. Exactement. TVA a diffusé hier le documentaire de Paul Arcand, Dérapage, sur justement les ravages de la conduite dangereuse chez les jeunes. Et ça survient au moment où les jeunes se préparent justement à aller à leur bal de finissant. Exactement. Il faut le printemps, l'été, le beau temps. Et je voyais, ça fait énormément réagir sur les réseaux sociaux. Hier, je suivais ça sur Twitter. Je ne suis pas capable de voir ça. Ce qui est navrant comme constat dans ce film-là, pour ma part, c'est de voir que il ne faut pas se fier justement aux effectifs policiers. Puis, justement, ça, c'en est une des conséquences. On en parlait, Stéphane. Stéphane ne peut même pas regarder ce qu'on voit à l'écran. Il faut regarder ça. Stéphane, regarde. Ça, c'est un des impacts. Mon fils l'a vu, par exemple. À la Maison des jeunes, on l'a montré. Mais si, en fin de semaine, tu avais frappé quelqu'un, puis que cette personne-là était dans la voiture et se retrouvait dans un centre... dans un CHLD, c'est ça, aidez-moi quelqu'un, mais avec des personnes âgées, tout ça. Puis c'est ça l'impact de la conduite dangereuse. Mais là, c'est pas assez les policiers, puis les amendes, puis mettez le permis à 18 ans, puis tout ça. Ça passe par soi. C'est ça. Comme vous, en fait, est-ce que ça marche, votre campagne? Oui, ça marche. C'est ça l'idée qu'il y a derrière. On est un peu comme un alcoolique, là. Moi, je veux pas être rabat-joie. Mais admettons, je signe d'engagement, la main sur le cœur, puis l'émotion. Mais au bout de 3 semaines... OK, je vais t'expliquer. C'est comme un alcoolique. Mais c'est un cas vécu, OK? Oui. Donc, à partir du moment où tu vas sur cette page-là, et tu dis « Je m'engage », toi, tu sais, c'est texter ton vice au volant. Oui. Tu vas dire « Je m'engage à ne pas texter au volant. Oui. Plus jamais je vais texter au volant. » Mais il va y avoir des rechutes. Mais s'il y a des rechutes, à chaque fois que tu vas être porté à aller chercher ton téléphone, tu vas dire « Je me suis engagé publiquement. » Si tu le faisais en ondes aujourd'hui, ça serait encore plus... Mais on peut le faire. Moi, je le fais. Ça me dérange pas de le faire publiquement. Mais ça appartient à chacun. Je vais réfléchir. OK, réfléchis. Moi, je le fais. Je m'engage à pas... De toute façon, je ne texte pas, mais je m'engage parce que ça fait réfléchir. Oui, à pas regarder mes messages. Et là, des fois, je regarde, j'ai des messages. À ne pas texter donc au volant. Donc, c'est votre engagement. Et vous allez voir à quel point c'est difficile de le respecter parce que ça fait partie de nos réflexes. Oui. Et là, par contre, la prochaine fois comme un organe de ton que ça va sonner... Mais on peut se déprogrammer quand même. On peut se déprogrammer. C'est possible. Vous allez voir qu'il n'y a pas de conséquences à faire ça. Puis au contraire, on est bien. Juste conséquences sur la sécurité et celle des autres, peut-être. Frédéric, c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup. Merci Frédéric Charpentier, animateur, chroniqueur automobile et fondateur de la campagne de sensibilisation Je tiens à la vie. Donc, c'est sur Facebook pour ceux que ça intéresse. Est-ce que le cellulaire prend trop de place dans nos vies? 514-750-2222. Maintenant, on veut vous entendre. Cellulaire dans l'auto, à l'église, dans la salle de bain, au restaurant, dans les meetings, au travail. Au retour, on prend vos appels dans un instant.